Ok, bonjour encore à tous. Effectivement, je vous avais dit que l'enseignement devait débuter aujourd'hui. Alors, je vais donner une partie. Je suis en train de nettoyer le portable là. Vraiment, il me fatigue. Je serai obligé de repayer encore un autre portable pour que les choses s'améliorent. Alors, il y a certains qui ont posé des questions. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a de la peine à trouver son âme sœur. Une recette pour influencer les hommes et les femmes afin qu'ils vous écoutent. Ceux qui font pipi au lit, même étant grands. Une recette pour allonger le troisième pied, aussi rendre fidèle son homme ou sa femme. Une recette pour la faiblesse sexuelle, l'impuissance, éjaculation précoce et l'érection molle. Ça, on parlera de ça. J'ai pris note, je vais répondre à ça au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, en réalité, le mariage. Le mariage, alors, c'est l'union légale de deux personnes, mais qui implique alors l'ensemble des deux familles au menu. Donc c'est l'union légale. Je n'ai pas dit illégale. Je dis bien légale. Dans un mariage, il faut que les parents donnent leur approbation. Écoutez bien. Dieu ne se soucie pas des parents. C'est une union légale entre un homme et une femme. Voilà. Cette légalité-là, c'est faite devant les hommes et devant Dieu. On verra, il y a beaucoup de paramètres. Comment le divorce peut intervenir? Est-ce qu'il était prévu de divorcer réellement au départ? Alors, je vais d'abord lire le livre de Matthieu 19, le verset 8, pardon. Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis, alors, de répudier vos femmes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au départ, c'était un homme, une femme. On va donc commencer par le départ. Voilà. Dans Genèse 2, à partir du verset 4, pas verset 4, excusez-moi. Genèse 2, à partir du verset 7. Dieu alors, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Genèse 2, le verset 7. Alors, au verset 18, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il continue. Au Genèse 2, verset 21, il est dit que Dieu fit dormir l'homme et alors, dans un profond sommeil, et il prit une de ses côtes. Alors, il forma alors la femme. Ça veut dire que la femme n'a pas été créée au même titre que l'homme. Mais la femme était inclue dans l'homme. Parce que l'homme a deux côtés. L'homme a un côté féminin, l'homme a un côté masculin. Quand Dieu a créé l'homme, c'est parce que Dieu a créé l'homme. C'est le côté féminin qui est sorti de l'homme qui est la femme. Mais comment Dieu a fait pour faire sortir? Alors regarde bien. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on parle d'endormir l'homme, mais pour opérer quelqu'un là, physiquement, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne des somnifères. Il a dormi et alors on l'a opéré. L'homme avait alors les deux sexes au départ. Ça, ce n'est que le départ pour qu'on comprenne bien le cheminement. L'homme avait les deux sexes. Excusez-moi, surtout pour les mamans, les femmes qui vont écouter cette vidéo. Parce qu'il me faut aller droit au but. Quand un homme prend un miroir, regardez bien de l'anus jusqu'au testicule. Vous avez l'impression qu'on a cousu là. Cette partie a été cousue. Parce que si Dieu laissait les hommes comme ça,
le ventre de l'homme masculin, l'homme masculin ne peut pas supporter un enfant. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse supporter l'enfant. Donc il fallait faire ressortir le côté féminin qui est en l'homme, qui est confondu à l'homme, qu'on appelle la femme. C'est son ventre qui était disposé alors à contenir la conception. Voilà d'abord comment Dieu a créé la femme. Sinon, l'homme au départ avait les deux sexes. Voilà pourquoi dans la vie, même pour qu'il ait la lumière, il faut la borne négative et positive. C'est pourquoi vous allez voir des hommes qui peuvent faire comme des femmes. C'est parce que le côté femme là a surplanté le côté masculin. Mais en réalité, il ne doit pas le faire parce qu'ils n'ont pas le sexe approprié pour être femme. Il peut présenter des aspects, une physionomie de femme, mais le sexe diffère. C'est le sexe qui fait la différence entre l'homme et la femme. Voilà. Dans la conception, c'est la femme